Voici une petite vidéo pour vous apprendre comment soustraire des fractions. Par exemple, le premier exemple ici, si nous avons 3 quarts et nous voulons enlever un quart à cette quantité-là. Donc, c'est rien de plus facile. Tu prends tes 3 quarts et tu enlèves un quart. Donc, la réponse devient 2 quarts. Observons un petit peu qu'est-ce qu'on a fait. On a pris nos numérateurs et nous les avons soustraits. 3 moins 1 donne 2. Et là, qu'est-ce qui est très important? Comme dans l'addition de fractions, les dénominateurs restent pareils. Parce que lorsqu'on parle de quart, ça ne devient pas des demi ou des sixièmes. On reste avec des quarts. Ici, dans le deuxième exemple, on a une difficulté supplémentaire parce que les dénominateurs ne sont pas identiques. Nous avons des cinquièmes et des dixièmes. Donc, on ne peut pas venir soustraire cette quantité-là à 2 cinquièmes. Vous voyez, il faudrait casser dans le fond de notre cinquième et c'est ce que nous allons faire. Donc, à l'aide de la propriété des fractions équivalentes, nous allons remplacer nos cinquièmes par des dixièmes. Donc, nous voyons ici que 2 cinquièmes, ça devient 4 dixièmes. Donc, nous transformons notre 2 cinquièmes en dixièmes, ce qui donne 4 dixièmes moins 3 dixièmes. Et là, nous pouvons faire facilement la soustraction. Donc, nous venons enlever 3 dixièmes à notre partie ou à notre fraction de base. Donc, on enlève 1, 2, 3 dixièmes. Et on voit que la réponse donne 1 dixième. Donc, comment soustraire des cinquièmes et des dixièmes? Ben, vu qu'on ne réussit pas, on joue un petit tour et on transforme nos cinquièmes en dixièmes. Ici, de l'autre côté, nous avons 7 huitièmes et 4 sixièmes. Donc, 7 huitièmes moins 4 sixièmes. Encore une fois, on a des huitièmes et des sixièmes. Ce n'est pas la même grosseur de fraction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des dénominateurs communs. Comment qu'on y arrive? On trouve notre PCM de 8 et de 6. Donc, notre plus petit commun multiple. Si on fait nos bords de 8, ça donne 8 fois 1, 8. Ensuite 16, 24, 32, ainsi de suite. Et 6, on fait nos multiples, ça donne 6, 12, 18, 24, 30, 3 petits points. Et on voit que nous avons un dénominateur commun qui peut être 24. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir chercher notre concept de fraction équivalente, comme nous l'avons appris dans une des capsules. Donc, 7 huitièmes, ça donne combien de 24e? Et là, en connaissant le concept des fractions équivalentes, on sait que c'est 8 fois 3 qui donne 24. Donc, 7 fois 3, ça donne 21. Donc, 21 24e moins 4 sixièmes. Encore une fois, on fait le truc des fractions équivalentes. Donc, 6 fois quoi qui donne 24? C'est 6 fois 4. 6 fois 4, 24. On va faire fois 4 en haut aussi. 16 24e. Et là, parce qu'on parle de 24e à gauche et à droite, la soustraction est facilement réalisable. Donc, ici, nos numérateurs, on les soustrait. 21 moins 6, ça donne 5. Et les dénominateurs, encore une fois, on les laisse pareils. Donc, 5 24e. Et voilà, et bonne chance dans vos exercices.